grands électeurs qui vont devoir vous départager ce samedi, mais revenons au parti. Comment se porte Ensemble pour la République? Comment se porte le président Moïse Katumbi, qu'on n'entend presque pas? Le parti également, à un moment donné, il y a eu quelques remous et voilà, politiquement, on vous sent moins par rapport à la période des élections. Non, le président Moïse se porte bien, se porte très bien même. Le parti, au fait, comme tous les partis politiques, après les élections, c'est normal. Les gens s'observent encore. Et vous savez, le coup était aussi dur. Hein? Et donc, après toute cette turbulence, vous savez, après la tempête, il faut laisser que les mauvaises herbes tombent. Et après là, ça va fleurir. Donc, le moment que cet arbre qui a laissé passer les mauvaises herbes, ça va maintenant reprendre et ça va fleurir. Et donc, Ensemble a de l'avenir, je vous promets. Parce que dans beaucoup de partis politiques, ce que nous avons connu comme turbulence, ça pouvait déjà emporter Ensemble. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est que Ensemble est encore là. Et il y a le socle sur lesquels on va bâtir ensemble. Au vu des chiffres sortis des dernières élections, vous l'avez dit, vous êtes la première force politique de l'opposition, mais on s'attendait à ce que le président Katumbi prenne justement ce flambeau de l'opposition et surtout le porte ou l'incarne, mais on le sent plutôt en retrait de la vie politique de temps en temps, comme c'était le cas le 30 juin dernier. Il fait des sorties médiatiques, mais on ne le sent pas si impliqué dans la vie politique, alors que ces députés, à tous les niveaux, dans toutes les assemblées, siègent et sont très actifs. Pourquoi on ne les sent pas? Pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi on ne le voit pas souvent? Je crois que je comprends. Que ce soit vous, que ce soit la population qui aimerait le voir davantage, je crois que c'est aussi stratégique. Et la stratégie, ça ne s'étale pas ici. Mais comme on a dit, on aura l'émission pour détailler tout ça. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on réserve cette partie à cette émission. À l'émission que l'on fera sur votre situation. Tout à fait. Parce que là, on va s'éloigner du dossier actuel. C'est d'abord le Sénat et l'élection au bureau. Je comprends, mais pourquoi avez-vous choisi l'Assemblée provinciale et le Sénat? Parce que les acteurs politiques ont souvent, de votre âge, ont souvent tendance à aller plutôt à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Pourquoi vous avez choisi le Sénat? Le Congo à la base. L'Assemblée provinciale, c'est le Congo à la base. C'est le Congo profond. Le Sénat, c'est une projection de ce Congo profond. C'est tout ce que j'ai choisi. Et donc, moi, je crois au développement à la base. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Hein? Finalement, je prends les rapporteurs adjoints qui va faire les liens entre les provinces et finalement le national. À travers les rapports des vacances parlementaires des sénateurs. Tout à fait. Ça fait partie de vos attributions des rapporteurs adjoints. Et donc, non, mon choix est réel et mon choix est concis depuis l'Assemblée provinciale et le Sénat. Donc, voilà, moi je veux le développement à la base. Beaucoup disent que le Sénat, c'est une chambre inutile. C'est une chambre d'ailleurs qui est appelée, si jamais des réformes sont mises en place, à disparaître. Elle ne sert à rien parce qu'elle ne fait pas tomber des ministres, parce qu'elle est limitée dans son déploiement, etc. Est-ce que vous avez eu cette impression ou vous avez cette impression aujourd'hui? Laissez-moi découvrir. Nous sommes au début de la législature. Jusque-là, je n'ai pas encore beaucoup siégé parce que j'étais malade. Je venais d'arriver. Le bureau va se mettre en place. Posez-moi la question après parce que je découvre. Ça, j'entends parler. Maintenant que je serai acteur, à ce moment-là, je vous dirai qu'est-ce que je pense. Est-ce que c'est inutile? Est-ce que c'est utile? Parce que je crois que c'est l'homme qui fait la fonction. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme. Donc, laissez-moi entrer d'abord et puis on tirera les leçons. Je rappelle que notre invité est candidat rapporteur adjoint au Sénat pour le compte de son parti, Ensemble pour la République. C'est le poste que doit occuper l'opposition au sein de ce bureau de la Chambre de la Sagesse, la Chambre haute du Parlement. Si jamais ça ne marchait pas,
Si jamais ces députés ne vous faisaient pas confiance, on ne vous le souhaite pas. Vous avez dit que ça va aller, ça se passe bien, la campagne, ils adhèrent, ils vous connaissent, etc. Si jamais ça ne marche pas. Bon, je dirais que c'est la démocratie. Je dirais que les sages n'ont pas compris peut-être mon message. Je dirais que la Chambre haute va fonctionner, son bureau en tout cas, va fonctionner sans moi. Mais je resterai effectivement sénateur de l'opposition. De l'opposition. Je repose la question sous les signes de l'espoir. Qu'est-ce que vous vous donnez comme chance au maximum pour que ça marche, pour que vous soyez élu? Parce que la réalité du terrain, vous êtes dirigeant sportif également, ce sera le jour J, le samedi, lors de la plénière. Qu'est-ce que vous vous donnez comme chance pour que ça marche ce jour-là? Le contact avec les sénateurs, les grands électeurs, les échanges que j'ai faits avec eux, et les discussions que nous faisons me poussent à croire que mon message est entendu, mon message est compris, parce que je base effectivement ma campagne sur ce contact et sur ces discussions, sur ces échanges, parce que je veux être constructif. Beaucoup, peut-être, comme ils sont de la majorité, ils ont peur de l'opposition quand ils entendent parler de l'opposition. Mais il faut expliquer maintenant c'est quoi cette opposition que nous, on veut faire. Hein? Peut-être qu'ils se disent que non, ça sera un blocage. Non, au contraire. Et donc, nous serons là. Nous serons constructifs. C'est une opposition républicaine constructive. Donc, quand ils vont amener la majorité, s'ils amènent des propositions qui vont dans le sens du développement de notre pays, nous allons encourager. Nous allons pousser cela. Mais par contre, nous serons intransigeants si aujourd'hui la corruption continue dans notre pays, si les détournements continuent. Il y a 2 points qu'on sera intransigeant. Mais tout ce qu'on va nous amener qui iront dans le sens de terminer la vie chère de notre population, d'améliorer la situation de nos populations, de faire de sorte qu'on commence à quitter, je ne sais pas, Mbujima et à Kinshasa par route. Qui va refuser ça? Personne. Donc on va encourager de telles initiatives. Et donc voilà, on essaie de rassurer aussi les gens, parce que le mot opposition, parfois ça fait peur, mais non, c'est une convivialité, c'est un combat d'idées. C'est pas un combat physique, non, c'est le combat d'idées. Et donc, voilà. Vous avez eu à consulter votre camarade du parti qui s'est fait élire avec brio au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour vous donner quelques... allez. Ça fait partie des stratégies. Vous dire comment ça s'est passé là-bas parce que... Ouais. Oui, ça fait partie des stratégies. Et donc, voilà, je ne peux pas étaler ici, mais en tout cas, elle me soutient. Et donc, le fait de me soutenir, elle m'explique aussi comment ça peut se passer. Monsieur Salomon Idi Kalonda, face à la caméra, adressez-vous, s'il vous plaît, aux députés, à ces grands électeurs qui ce samedi seront obligés de vous départager, vous avec votre concurrent. Dites-leur pourquoi ce samedi, ils doivent absolument vous permettre, vous, candidats d'Ensemble pour la République, première force politique de l'opposition à RDC, d'être de ce bureau qui va se constituer. Mes chers collègues, honorables sénateurs, vous savez que notre population, ceux qui nous ont élus, et vous et moi, attendent quelque chose de nous. Nous pouvons le faire si et seulement si nous sommes unis, si et seulement si nous travaillons ensemble. Mais il y a des principes. Ces principes, c'est d'abord notre démocratie qui voudrait cette pluralité. Et moi, je suis candidat, investi par mon parti pour le compte de l'opposition. Et donc, il faudrait une opposition crédible, une opposition responsable, une opposition qui va faire avancer les choses. Pas une opposition pour faire de l'opposition, mais c'est une opposition pour permettre à ce que, finalement, à un certain moment, qu'on prenne des initiatives courageuses
des initiatives qui vont attirer les investisseurs, des initiatives pour une justice pour tous, pas une justice à double vitesse. Nous voulons qu'il y ait création d'emplois dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait effectivement l'enseignement pour tous. Nous voulons qu'on améliore cet enseignement, pas seulement pour tous, mais améliorer la qualité de l'enseignement. Toutes ces initiatives, dès que ça viendra, nous allons appuyer. Donc nous serons de cette opposition-là. Soyez sûrs que la solidarité va primer aussi au sein de nous. Au sein du bureau, nous serons solidaires. Mais de l'autre côté, nous devons aussi vous dire que votre sagesse, votre sens élevé de justice et d'équité permettra à ce que nous soyons parmi ces gens-là qui vont diriger ces bureaux, et nous les ferons parce que nous avons les capacités. Nous l'avons prouvé dans tout ce que nous avons fait, que nous avons été sérieux dans le travail. Et c'est ça qu'on a besoin. La conflictualité, ce n'est pas ça qui règne au Sénat. Et donc, nous allons apporter les consensus et nous travaillerons pour ce consensus. Et donc, encore une fois, je suis candidat rapporteur adjoint pour les comptes de l'opposition. Et le samedi, j'attends vos votes. Et après, nous allons, vous et moi, vous et nous les bureaux, travailler pour le bien-être de la population. Merci beaucoup. En tout cas, ils vous ont entendu et nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance et avec espoir de vous retrouver très prochainement, rapporteur adjoint ou pas, pour parler de vous et faire beaucoup de commentaires sur l'actualité. Il s'est tellement passé des choses que l'on aimerait bien vous entendre également, nous donner votre point de vue en tant que haut cadre d'ensemble pour la République. À quand votre prochaine descente chez vous pour dire merci à vos électeurs? Merci beaucoup de me donner cette occasion, d'ailleurs sur Top Congo, de remercier ces électeurs qui m'ont fait confiance à distance. Je n'étais pas là, ils m'ont fait confiance. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller les dire merci. Dès que le bureau se termine, la mise en place du bureau, effectivement, je vais faire une tournée pour dire merci effectivement à mes électeurs qui m'attendent. Vous allez faire comment? Léo Katanga? Puis Maniema? Oui, je ne sais pas encore. Vous avez maintenant 2 bases électorales? Oui, tout à fait. J'ai une province d'adoption qui est le Haut-Katanga, où j'ai fait toute ma vie finalement. Et une province d'origine que je découvre, que je redécouvre, c'est le Maniema. Donc voilà, je serai... Et c'est ça même ce qui caractérise mon élection, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est l'exemple. C'est l'exemplarité du Haut-Katangais qui donne à la République. Donc le Congolais, il peut être partout, mais s'il fait des choses bien, ça s'est reconnu. Donc ça a été reconnu dans le Haut-Katanga et je les remercie et je les félicite parce que c'est une leçon républicaine qu'ils ont donnée à la République démocratique du Congo.